petites îles sont des espaces fragiles et singuliers, à la biodiversité remarquable et aux multiples enjeux. Soumises, plus que tout autre territoire, aux changements globaux, leurs équilibres naturels et humains se trouvent menacés par des perturbations majeures, telles que la destruction des habitats, les invasions biologiques, le changement climatique et les pollutions terrestres et marines. La dégradation des écosystèmes insulaires est une réalité. De la bonne santé de ces milieux et de leurs ressources dépendent l'activité de nombreuses populations dans le monde. Mais ces bouleversements ne sont pas une fatalité. Organisés à temps, quand les pressions à l'origine des altérations sont maîtrisées et que l'on ne rajoute pas de nouvelles perturbations, la restauration des milieux dégradés est possible et efficace. L'ingénierie écologique est en quelque sorte un coup de pouce donné à la nature pour assurer sa bonne convalescence. Elle permet d'expérimenter des solutions de restauration et les îles en sont de parfaits laboratoires. Classée comme aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne depuis 2010, l'île du Grand Rouvreau fait l'objet d'un programme de restauration écologique initié en 2012 dans le cadre de l'Initiative pour les petites îles de Méditerranée. Ces opérations se concentrent principalement sur l'arrachage de la griffe de sorcière, une plante invasive qui recouvrait la quasi-totalité de l'île au détriment de la flore locale. Une présence encore amplifiée par une autre espèce indésirable, le rat noir, qui participe au développement de la plante en dispersant ses graines et représente une pression pour l'avifaune. Parallèlement à l'éradication de la griffe de sorcière et du rat noir, des études ont été menées pour expérimenter des procédés simples et pragmatiques de revégétalisation sur le Grand Rouvreau. Des actions concrètes qui peuvent être exportées sur d'autres îles aux problématiques similaires, comme par exemple en Méditerranée, sur l'archipel de Riou à Marseille, sur l'île de Curiat en Tunisie ou encore à Molara en Sardaigne. C'est une véritable coopération inter-îles qui s'organise à l'international, basée sur les échanges de savoir-faire entre gestionnaires, scientifiques et habitants des îles. L'exemple de la translocation de la patelle géante est tout aussi significatif. Ce mollusque gastéropode marin est une espèce protégée, menacée de disparition en Méditerranée. Une expérience originale a été imaginée. Transporter des patelles d'un site bien conservé vers un site où l'espèce a totalement disparu. Les premiers tests ont eu lieu de l'archipel de Zembra vers l'île de la Galite en Tunisie, ou encore de l'île de Tavolara vers les Cinque Terre sur les côtes italiennes. De cette réussite dépend la protection d'une espèce en danger d'extinction et le maintien du patrimoine biologique méditerranéen. Territoires ultramarins, les îles sont également le théâtre de démarches d'ingénierie écologique sous-marine, comme l'immersion de récifs artificiels. Ainsi, le projet BioRestore a pour vocation l'élevage de post-larves avant leur libération en milieu naturel, dans l'objectif de redynamiser l'écosystème. Le projet BioHutte correspond quant à lui à l'immersion d'un habitat artificiel faisant office de nurserie, installé sur des fonds rocheux dégradés par les activités côtières. Ces techniques contribuent à augmenter les populations de poissons adultes et à restaurer ainsi les stocks halieutiques. Mais l'ingénierie écologique et l'incroyable capacité de résilience de la nature ne doivent pas nous faire oublier que réparer est parfois impossible. Anticiper et prévenir les risques est la seule politique viable pour préserver les petites îles et l'ensemble de leurs habitants. Sur ces micro-territoires, c'est chaque empreinte qui doit être évaluée pour atteindre l'impact minimal et permettre le maintien d'une harmonie sociale, économique et écologique.